Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est la marque Foca, c'est une marque française qui date des années 40, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est clairement inspiré des Leica, pour la simple et bonne raison que après la guerre, les Français avaient un peu de mal à acheter des appareils photo allemands, et ça se comprend. Du coup, Foca s'est dit, nous on va faire notre marque et on va s'inspirer de ces appareils-là. C'est robuste, ça a une bonne tête. Moi c'est le Foca 2 étoiles, il fonctionne bien. Je l'ai déjà essayé avec une pellicule en noir et blanc. Je vous montrerai des extraits, des photos. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de tester sur cet appareil photo une pellicule couleur pour voir la gueule que ça a. Avec cette pellicule qu'on m'a donnée, elle est périmée depuis 2007. C'est une Superia Extra 400 24 poses de chez Fuji qui est sortie pour les Jeux Olympiques d'Allemagne de 2006. Au niveau de la conservation de cette pellicule, j'ai aucune idée. Je sais qu'il y en avait une autre comme ça, mais une 36 poses que j'ai utilisée et elle était quand même pas mal voilée, jaunie. J'espère que celle-ci sera meilleure. Donc comme cet appareil photo il n'a pas de cellule, j'ai pris cette petite cellule à main qui fonctionne un peu comme les cellules qu'on peut trouver sur les Zénith E, les Zénith 11, les trucs comme ça. C'est une petite cellule au sélénium, qui fonctionne sans pile. C'est pas hyper précis mais ça va nous donner une idée de comment exposer notre photo. Alors comment il fonctionne ce petit Foca. La bague de mise au point, on l'enclenche ici. Et en fait, ici, on a la distance en mètres. Les petits chiffres qui sont là. On va dire par exemple que là, si je me mets ici à 5 mètres, avec une ouverture de 3,5, je serai focus. Entre 3 et 5 mètres. Et plus on ferme, là on peut être entre 5 et 2 mètres, 1 mètre 50 si on est ouvert à 18. Pour l'ouverture, c'est là, tout simplement. On va régler la vitesse ici. Et on va faire les premières photos. On va essayer ce champ de coquelicot. Je vais essayer avec l'ouverture maximum et en me mettant sur un coquelicot. Voir s'il est capable de fournir quand même un petit peu de bokeh. Ce qu'il peut donner. Ce qui est compliqué, c'est que la distance focale est quand même très loin. On peut pas se mettre à 30 cm ou 50 cm. Elle dit 1 mètre, mais j'ai l'impression que c'est plus 1 mètre 50 que réellement 1 mètre, quoi. Donc là, par exemple, cet arbre, il est à peu près à 3 mètres. Donc je vais me mettre sur 3 mètres. Mais comme on est ouvert à 9, je peux me mettre là et puis ça sera focus entre 5 et 2. Je reste sur 200 parce que c'est pas très lumineux ici. Ça tourne, magnifique. On va passer à 500. Il est plus loin donc. Je mettrai une dizaine de mètres. C'est vrai que la visée est vraiment minuscule, hein. C'est pas évident. C'est vrai que le bruit du déclenchement est vraiment pas ouf. Je vais me mettre à 1000 parce que comme il est quand même assez vieux, il est peut-être un peu lent, en dessous de 1000.
va se mettre à pleine ouverture pour voir. On reste à 1000 parce que plus. Et on va essayer d'être focus. Ça n'a pas l'air dégueulasse. Voilà. Putain, j'ai une tique quoi. Du coup, j'ai décidé de pas trop me servir de la cellule à main. Je m'en sers une fois au début pour me donner une idée à peu près de la lumière ambiante. Et puis après, en fonction, bah, j'adapte au jugé. On verra si je fais de la merde ou pas. Alors en noir et blanc, c'est assez simple. Dans l'argentique, c'est pas trop un problème. Bah, un ciel cramé, ça va donner un ciel blanc. Et puis c'est pas trop gênant quand c'est du noir et blanc. Mais c'est vrai qu'en couleur, ça peut vite devenir bizarre. Bon, après... Oh, je sais pas si on le voit. Mais il y a une espèce de rond chelou. Ouais, on le voit. Bah ça c'est pas mal alors. Je vais faire une photo. Il y a une espèce de voile blanc et du coup ça crée un arc-en-ciel autour là. Du coup ça fait un anneau circulaire d'arc-en-ciel autour du soleil. Je filme là? Ouais. Pourquoi il n'y a plus le point rouge sur cette merde? Ça c'est du sureau. Et donc ça c'est des fleurs de sureau. Vous cueillez les fleurs comme ça là. Ça, vous prenez les grappes comme ça. Déjà ça sent très très bon. Et je me fais attaquer par des insectes. Vous cueillez ça, vous le faites infuser et c'est super bon. Vous pouvez en faire des sirops pour la toux, c'est vachement bien. De l'alcool, on peut en faire du champagne de sureau. Il y a des recettes pour faire du champagne de sureau, c'est génial. Ça fait un espèce de champagne légèrement mousseux et rose qui a un goût très floral. Je vous le conseille, rien à voir avec la photo, mais je vous le conseille. Tac. Bon, il me reste quelques photos, je vais terminer et puis je vous montre le résultat après, on verra ça. Et voici donc les photos qui, comme je le craignais, sont un peu jaunes et voilées, un peu beaucoup. Donc ça, je pense que ça vient de la conservation de la pellicule qui n'a pas été très bonne. Si en plus on rajoute à ça un appareil photo assez capricieux et ancien, ben, ça donne des photos qui sont pas forcément au top, loin de là. Ça n'empêche que voilà, je voulais voir ce que ça donne et ben, le résultat est là. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux avec une bonne pellicule. Peut-être une prochaine fois. En attendant, ben, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.